Un matin ordinaire au Vatican, des fidèles venus de divers pays se rassemblaient sur la place Saint-Pierre. C'était une célébration comme tant d'autres, mais quelque chose était sur le point de se produire. Une homélie, brève et apparemment simple, allait devenir l'un des discours les plus commentés du pontificat de Léon XIV. Le pape, connu pour sa sagesse ferme et sa spiritualité silencieuse, monta en chair avec une phrase que personne ne s'attendait à entendre. « Si tu as l'une de ces trois choses, alors tu as déjà été béni. Dieu t'a déjà choisi, même si tu ne t'en rends pas compte. » Ces paroles résonnèrent avec une force inhabituelle. Ce n'étaient pas des promesses de prospérité, ni des annonces de miracles spectaculaires. C'était une invitation à la conscience, un appel à la foi silencieuse, un réveil. À cet instant, le monde s'arrêta, et les questions commencèrent. Se pourrait-il que j'ai l'un de ces trois signes? Comment savoir si j'ai réellement été béni? Et pourquoi le pape a-t-il dit cela maintenant? Ces trois choses, ou plutôt trois signes, ne sont pas des dons rares accordés à des mystiques ou à des privilégiés. Ce sont des réalités spirituelles accessibles, souvent déguisées en douleur, en résistance ou en silence. Et précisément pour cela, elles passent inaperçues. Mais aujourd'hui, tu vas les comprendre comme jamais auparavant. Le premier signe est peut-être le plus surprenant, car il ne ressemble pas à un don. Ce n'est pas un cadeau, c'est un fardeau. Mais en réalité, c'est l'une des manifestations les plus profondes de la miséricorde divine. Le premier signe que tu as été béni par Dieu, c'est d'avoir traversé une douleur qui t'a ramené à lui. Celui qui n'a jamais souffert n'a pas encore été pleinement touché par l'amour qui sauve. C'est dans la douleur que nous sommes dépouillés de nos fausses sécurités. C'est à terre que nous découvrons qui nous sommes vraiment. As-tu déjà vécu une perte qui t'a fait tomber à genoux? As-tu affronté une maladie qui t'a poussé à ressortir un chapelet oublié au fond d'un tiroir? As-tu connu une humiliation qui t'a conduit à un autel, les larmes aux yeux? Si c'est le cas, alors écoute bien. C'était la grâce. Dieu n'envoie pas la souffrance, mais parfois il la permet, non par cruauté, mais par amour, car il sait que certains cœurs ne s'ouvrent qu'après avoir été brisés. L'Écriture sainte est claire à ce sujet. Dans le psaume 34, verset 19, il est écrit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Pense à Job, un homme juste, intègre, qui a tout perdu, enfants, biens, santé, amis. Et pourtant il a déclaré « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. » Ce genre d'abandon, cette foi, naît de la douleur sanctifiée, de la douleur offerte, de la douleur qui, au lieu d'endurcir le cœur, le livre perd. Et ici, il vaut la peine de se rappeler des saints. Ils n'ont pas été grands parce qu'ils n'ont pas souffert. Ils ont été grands parce qu'ils ont su souffrir avec Dieu. San Gemma Galgani, mystique italienne du XIXe siècle, écrivait dans son journal « Si tu savais la valeur de la souffrance, tu ne te plaindrais pas autant. C'est l'or que Dieu utilise pour forger les âmes. » Saint Padre Pio, stigmatisé par le Christ, offrait chacune de ses douleurs pour les conversions des pécheurs. Il disait « La douleur est l'autel sur lequel sont offerts les vrais sacrifices. » Ces saints n'étaient pas masochistes. Ils savaient que la souffrance n'a de sens que lorsqu'elle est vécue en union avec le Christ crucifié. Et toi? Si la douleur t'a déjà amené à prier avec plus de ferveur, si elle t'a ramené à la messe, si elle t'a fait comprendre que seul Dieu suffit, alors oui, ce premier signe est présent dans ta vie. Et tu as été béni, non pas malgré la douleur, mais à travers elle. Mais ce n'est que la première marche, et il y en a encore deux autres. La deuxième est peut-être la plus exigeante, car elle est la plus silencieuse. Le deuxième signe que tu as été béni par Dieu, c'est d'avoir une foi que personne n'a pu t'enlever. La foi, à notre époque, est sans cesse mise à l'épreuve.
Méprisé dans les universités, ridiculisé sur les réseaux sociaux, ignoré dans les conversations quotidiennes. Avoir la foi aujourd'hui, c'est presque un acte de résistance. Et maintenir cette foi vivante, même quand tout semble s'effondrer, est la preuve qu'une force bien plus grande te soutient. Combien de fois tu étais retrouvé entouré de personnes qui se moquent de l'Église, qui considèrent les sacrements comme des mythes dépassés, qui ont complètement abandonné la prière? Combien de fois as-tu été tenté de cesser de croire, de ranger ton chapelet, de t'éloigner de l'Eucharistie? Et pourtant, quelque chose en toi disait « Tiens bon !» Cette voix n'est pas la tienne. C'est l'Esprit Saint qui murmure dans ton cœur. C'est la main invisible de Dieu qui soutient ta foi quand tu n'as plus de force. La lettre aux Hébreux nous enseigne au chapitre 11, verset 1. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un argument, c'est une certitude surnaturelle qui demeure, même dans l'obscurité. Saint Jean de la Croix appelait cela la nuit obscure de la foi, un temps où Dieu semble absent, mais où, en réalité, il purifie l'âme pour qu'elle l'aime sans intérêt, sans garantie, uniquement par amour. Si tu es déjà passé par des moments semblables, lorsque tu priais sans rien ressentir, lorsque tu assistais à la messe sans pouvoir te concentrer, lorsque Dieu semblait s'être tu, et que malgré tout tu continuais à croire, alors, sans aucun doute, tu portes ce deuxième signe. C'est le signe de la fidélité dans le désert, de l'espérance contre toute espérance. Sainte Teresa de Calcutta, la célèbre mère Teresa, a vécu près de 50 ans en ressentant le silence de Dieu. Pourtant, elle a aimé les pauvres avec un zèle inébranlable. Même sans consolation, elle a continué à servir. Et ce n'est qu'après sa mort que le monde a découvert sa nuit obscure. Elle écrivait « À l'extérieur, mon sourire. À l'intérieur, le vide. Mais je continue de dire « Je t'aime, Jésus », même si le ciel se tait. » Voilà le type de foi qui sanctifie le monde. Une foi qui ne se négocie pas, qui ne change pas avec le vent, qui n'a pas besoin de spectacle. Peut-être que personne ne remarque ta fidélité. Peut-être que toi-même, tu ne te rends pas compte de ta force. Mais Dieu la voit. Et c'est cela qui compte. La foi qui a résisté aux tentations, aux scandales, aux pertes et aux doutes est le signe que Dieu t'a déjà marqué de sa grâce. Et maintenant, nous arrivons au troisième et dernier signe, et il est si discret, si mystérieux, que beaucoup ne le découvrent qu'en regardant en arrière et en se disant « Je n'ai pas marché seul ». Le troisième signe que tu as été béni par Dieu, c'est ceci. Quelqu'un prie pour toi en secret. Oui, quelqu'un, peut-être ta mère, ton grand-père, une religieuse cloîtrée, un ami d'enfance ou même quelqu'un que tu ne connais pas, offre des prières silencieuses pour ta vie, pour ton âme, pour ton salut. Cette intercession, cachée aux yeux des hommes, est visible aux yeux de Dieu, et elle a un pouvoir immense. Combien de fois t'es-tu senti soutenu alors que tu aurais dû tomber? Combien de fois une paix inexplicable t'a visité au milieu du chaos? Combien de fois le mal était sur le point de t'atteindre, mais quelque chose l'a empêché et tu n'as pas su expliquer pourquoi? Rien de tout cela n'est un hasard. L'Église nous enseigne au paragraphe 2635 du Catéchisme, l'intercession est une prière de demande qui nous conforme étroitement à la prière de Jésus. Celui qui intercède est proche du cœur de Dieu en faveur d'un autre. Et au paragraphe 958, l'intercession des saints nous aide. La sainteté d'un seul profite aux autres, au-delà de lui-même. La prière d'un juste peut changer des destinées. Sainte Manique a prié pendant 17 ans pour la conversion de son fils, qui vivait plongé dans la vanité, l'orgueil et le péché. Ce fils, c'était Augustin, qui deviendrait plus tard Saint Augustin, docteur de l'Église. Et tout a commencé par les larmes cachées d'une mère. Combien de Moniques existe-t-il aujourd'hui priant pour des enfants qui n'en ont aucune idée?
Combien de grands-mères s'agenouillent chaque jour, offrant des chapelets entiers pour des petits grands-enfants éloignés de la foi? Combien de prêtres consacrent leur messe à des âmes qu'ils ne connaîtront peut-être jamais? Ces prières soutiennent le monde, et bien souvent, elles te soutiennent toi. Peut-être que tu penses être debout uniquement par ta propre force, mais il se peut qu'au creux du monde, dans un lieu inconnu, quelqu'un soutienne ton âme devant le trône de Dieu. Et c'est là des dons les plus grands et les plus mystérieux qu'on puisse recevoir. Il y a des mères qui sont mortes, mais dont les prières continuent à porter du fruit chez leurs enfants des décennies plus tard. Il y a des moines cachés dans des monastères, intercédant jour et nuit pour des cœurs comme le sien. Il y a même des âmes du purgatoire qui, ayant été aidées, deviennent à leur tour des intercesseurs pour ceux qui les ont secourus. Si tu sens la paix sans comprendre d'où elle vient, si tu as vécu des délivrances inexplicables, si ta foi est retenue sans que tu comprennes comment, il est très probable que quelqu'un prie pour toi. Et c'est un don silencieux, mais puissant. Tu ne sais peut-être pas qui c'est, tu ne le découvriras peut-être jamais dans cette vie, mais au ciel, tu le verras. Là-bas, Dieu te montrera les genoux pliés qui ont soutenu ton chemin. Et alors, tu comprendras que tu n'as jamais été seul. Ces 3 signes, la douleur qui t'a rapproché de Dieu, la foi que personne n'a pu t'enlever et l'intercession silencieuse de quelqu'un, sont bien plus que des coïncidences ou des détails spirituels. Ce sont des marques de l'action directe de Dieu dans ta vie. Le pape Léon XIV n'a pas fait cette déclaration pour impressionner, il l'a faite pour réveiller des cœurs endormis, pour rappeler au monde que le ciel ne parle pas uniquement par des tonnerres ou des miracles visibles. Bien souvent, Dieu parle à travers ce que tu vis, ce que tu portes, ce que tu ignores presque. La douleur, la foi et l'intercession ne sont pas des ornements mystiques, ce sont des chemins. Ce sont des signes que Dieu agit déjà en toi, même si tu ne t'en es pas encore rendu compte. Et maintenant, vient la question la plus importante de toutes. Que vas-tu faire de ces signes? Parce que toute bénédiction exige une réponse. Et cette réponse ne peut pas être la tiédeur, l'indifférence ou l'inaction. La réponse doit être conversion, offrande, mission. Peut-être n'as-tu jamais vu la souffrance comme quelque chose de sacré, mais maintenant tu sais qu'elle peut être le point de départ d'une vie nouvelle. Peut-être n'as-tu jamais remarqué la force de ta propre foi silencieuse, mais maintenant tu sais qu'elle est une forteresse invisible. Peut-être n'as-tu jamais remercié celui ou celle qui prie pour toi, mais maintenant tu comprends que tu dois aussi devenir celui qui prie pour les autres. Ces signes ne sont pas des trophées, ce sont des appels. Ce ne sont pas des récompenses, ce sont des directions. Ce ne sont pas des privilèges, ce sont des semences d'une vie transformée. Dieu ne t'a pas révélé cela pour flatter ton orgueil, il a fait pour t'envoyer. Car toute âme touchée par Dieu est aussi appelée à toucher d'autres âmes. Tu as été béni, oui, mais maintenant il est temps de devenir un canal de bénédiction. Et cela commence simplement, en accueillant ta douleur avec foi et en l'offrant à Dieu. En persévérant dans la foi, même quand plus personne autour de toi n'y croit. En priant pour quelqu'un, comme un jour quelqu'un a prié pour toi. Saint Pierre nous dit dans sa première lettre, chapitre 4, verset 10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Tu as reçu un don. Maintenant, il est temps de le donner. Sois lumière pour quelqu'un, sois réconfort pour quelqu'un, sois intercesseur pour quelqu'un. Et alors, tu verras que la bénédiction reçue se multiplie. Car celui qui vit les signes devient lui-même un signe. Et lorsque tu deviens un signe, tu ne fais pas qu'admettre que Dieu a agi dans ta vie. Tu deviens un pont pour que Dieu agisse aussi dans la vie des autres.
C'est ainsi que les saints transforment le monde, pas par de grands actes publics, mais par une fidélité quotidienne, une persévérance cachée, un amour silencieux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'a jamais prêché devant des foules, elle n'est jamais sortie de son couvent, mais elle a fait chaque petit geste de sa journée. Balayer le sol, sourire à une sœur difficile, accepter une maladie avec patience, comme un sacrifice d'amour. Et le monde a été transformé par cela. Elle disait « Je veux être l'amour au cœur de l'Église ». Voilà le secret des véritables bénis. Ils ne gardent pas la bénédiction pour eux-mêmes. Ils la donnent, ils la multiplient. Et peu importe si personne ne les remarque, ils savent que Dieu les voit. Et cela suffit. As-tu déjà pensé que ta douleur pourrait être en train de sauver quelqu'un maintenant? Que ta fidélité silencieuse pourrait être en train de soutenir ta famille, même à leur insu? Que ta prière pourrait être en train d'empêcher quelqu'un de tomber? La vie spirituelle est profondément interconnectée. Aucune âme ne vit seule. Nous sommes tous unis comme les membres d'un même corps. Saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, 26, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Cela signifie que ta fidélité a des répercussions éternelles. Chaque fois que tu offres ta douleur, que tu gardes la foi ou que tu pries pour quelqu'un, le ciel se met en mouvement. Tu coopères avec Dieu dans son plan de salut pour l'humanité. Alors, si tu as reconnu ces 3 signes dans ta vie, même un seul, ne te cache pas, n'aie pas honte. Tu as été touché, tu as été choisi, et maintenant tu es nécessaire. Peut-être dis-tu, mais je suis petit, pécheur, indigne. Oui, nous sommes tous. Mais Dieu n'agit pas selon le mérite, il agit par amour. Il utilise les petits pour confondre les puissants. Il utilise les blessés pour guérir d'autres âmes. Il utilise les oubliés pour rappeler au monde que la grâce est réelle. Maintenant est le moment. Ne remets pas à demain. N'attends pas un signe plus grand, les signes sont déjà là, ils sont en toi. Devant tout cela, que faire? D'abord, remercie. La gratitude est la clé qui ouvre encore plus les trésors de Dieu. L'âme ingrate se ferme au miracle, mais l'âme reconnaissante devient un sol fertile pour de nouveaux dons. Remercie pour la douleur qui, bien qu'elle t'ait blessé, t'a ramené à l'autel. Remercie pour la foi qui est restée même dans les jours les plus sombres. Remercie pour chaque prière cachée qui t'a soutenu sans que tu te rendes compte. Tu peux dire, en silence ou à voix haute, « Seigneur, je te rends grâce, même si je ne comprends pas tout, même si je ne l'ai pas demandé. Je te rends grâce de m'avoir visité ainsi. » Ensuite, réponds. Pas avec de grandes promesses vides, mais par de petits actes concrets. Retourne te confesser. Récite un chapelet pour quelqu'un loin de la foi. Rends visite à une personne malade. Reviens à la messe dominicale avec un cœur plus ouvert. Ces petites décisions faites avec foi ouvrent de l'espace pour que Dieu fasse de grandes choses. Et enfin, sois une bénédiction pour les autres. La vie chrétienne n'est pas une survie spirituelle, c'est une mission. Tu as reçu pour donner. Tu as été rejoint pour rejoindre. Tu as été sauvé pour sauver. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui reconnaissent les signes de Dieu dans leur vie et agissent avec courage. Le monde a besoin de toi. Tu peux commencer aujourd'hui, maintenant. Peu importe où tu en es, peu importe ce que tu as fait. Si tu portes en toi ces signes, alors la grâce est déjà à l'œuvre. Ne résiste pas, ne doute pas. Dis seulement « Me voici, Seigneur ». Et pour sceller ce moment, je t'invite à une prière d'offrande, de réponse, d'humilité. Seigneur Jésus, toi qui connais mon cœur, je te loue pour chaque détail de mon histoire. Je te remercie pour la douleur qui, bien qu'elle t'ait blessé,
t'a ramené à l'autel. Je te bénis pour la foi qui est restée, même dans les jours les plus sombres. Je te remercie pour chaque prière cachée qui t'a soutenu sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, Seigneur, je veux dire oui. Oui à ta volonté, oui à ton appel, oui à la mission que tu as placée devant moi. Utilise ma vie comme instrument de ton amour. Et que je n'oublie jamais, si j'ai l'un de ces 3 signes, c'est que tu m'as déjà béni, et cela me suffit. Amen. Si ce message a touché ton cœur, rends témoignage dans les commentaires. Dis lequel des 3 signes tu as déjà vécu. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin de comprendre que la bénédiction de Dieu est déjà à l'œuvre. Et si tu veux continuer ce chemin spirituel avec nous, abonne-toi, non pas pour les chiffres, mais pour que d'autres âmes se réveillent à l'amour qui les soutient. Tu as été béni. Il est temps maintenant de bénir le monde avec ta vie.